Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 6 minutes. Le 10 janvier dernier a été inaugurée à Montreuil la nouvelle maison de retraite intercommunale Les Murs à Pêche qui vient se rajouter aux deux précédents sites sur Fontenay, Hector Malot et la Dame Blanche. Cette nouvelle maison de retraite intercommunale est désormais prête à accueillir plus de personnes âgées. C'est le sujet de votre grand angle après la rubrique Actu. Tous les services de la nouvelle mini-entreprise du collège Joliot-Curie étaient réunis le 30 janvier dernier pour leur première assemblée générale. Les mini-entrepreneurs ont présenté durant cette assemblée les différents prototypes de leurs produits éco-canettes. Donc le concept d'éco-canettes, en fait, ça va servir à pouvoir écraser des canettes, donc c'est-à-dire pouvoir les écraser pour qu'elles prennent moins de place dans les poubelles, que ce soit plus pratique en fait. Alors notre projet, il en est vraiment au commencement, c'est-à-dire qu'on a fait quelques prototypes, mais on ne sait pas encore très bien, donc on en cherche encore 2 ou 3, voilà, puis on essaye quand même d'améliorer les prototypes qu'on a déjà commencé. Un site internet et un compte Facebook, un logo et un slogan, en plus du dossier de presse et de la carte de visite, tout est presque prêt pour se présenter au championnat régional de la mini-entreprise. Ce 7 février, à la médiathèque Louis Aragon, la conteuse Brigitte Costa a déroulé le fil de son histoire avant son départ à la retraite, à travers son dernier spectacle, Carte Blanche. Aux côtés de ses amis artistes d'ici et d'ailleurs, musiciens, chanteurs, slameurs et autres, Brigitte Costa retrace ses 30 ans de parcours, de rencontres et de liens tissés avec petits et grands. Alors j'ai passé 30 ans dans cette médiathèque et ça m'a nourri complètement. Alors je pensais que les contes avaient une valeur initiatique forte, donc j'ai rempli ma mission, mais je reste conteuse. Je n'ai pas d'état d'âme particulier, je n'ai pas l'impression de quitter quoi que ce soit. Je boucle ma boucle de contes avec un public chaleureux, attentif, ému, je crois. Je remercie tout ce public de la ville de m'avoir fait confiance pendant ces 30 ans. Une page est tournée, mais le chemin continue pour Brigitte Costa. Le projet de rénovation des maisons de retraite intercommunales est quasiment abouti suite à l'ouverture du nouveau site à Montreuil. Les 3 établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes assurent désormais une meilleure prise en charge de leurs résidents et c'est le sujet de votre grand angle. Nous sommes heureux, moi je suis heureux d'avoir participé comme vous à mon niveau, à notre niveau, au développement de cette maison de retraite intercommunale. On se remet 12 ans en arrière, 12 ans c'est très peu. Encore d'ailleurs des vestiges du passé. Merci vraiment très chaleureusement de votre travail, de votre dévouement dans le cadre du service public qui est extrêmement important. On a terminé en 2010 la résidence Hector Malot. Nous avons enchaîné par la résidence de la Dame Blanche. Aujourd'hui, nous sommes là pour l'inauguration de la résidence des Murs à Pêche à Montreuil, les 2 autres étages à Fontenay. C'est un établissement d'une capacité de 90 places qui accueille des résidents dépendants, des personnes âgées dépendantes, sur 6 unités de vie, dont 2 unités sécurisées à destination des personnes déambulantes. Nous avons vocation à accueillir des personnes âgées qui sont vulnérables, donc nous allons répondre à une demande territoriale d'accueil de personnes âgées du département, mais aussi du département du 94, car nous sommes intercommunales avec Fontenay-sous-Bois, Vincennes et Saint-Mandé. Le bâtiment Renoir est destiné à être démoli et il va avoir une fonction assez importante. D'abord, élargir le parking parce que la résidence Hector Malot c'est 228 lits. Donc 228 lits, ça fait beaucoup de résidents, beaucoup de familles.
beaucoup de personnel, et donc à partir de là, il va falloir qu'on augmente notre capacité. 90% de notre personnel est féminin, si on veut qu'il y ait une conjugaison harmonieuse entre la vie professionnelle et la vie familiale, donc une crèche. Nous sommes spécialisés dans la gériatrie, et il est très difficile d'avoir des spécialistes, donc nous souhaitons avoir un dispensaire. Et le dernier point, une pharmacie à usage intérieur qui s'accommode non seulement à la maison de retraite intercommunale, mais également à d'autres établissements du groupe. Ce que le jour doit à la nuit est un spectacle de danse porté par 12 danseurs algériens et un burkinabé que vous pourrez découvrir à la salle Jacques Brel le 13 février à 20h30. Benjamin Mousset et Claudia Solal vous retrouvent pour un duo piano-voix aux accents jazzy le vendredi 13 février à 20h45 au comptoir. Merci d'avoir suivi le 6 minutes. Rendez-vous pour une nouvelle édition. Et d'ici là, portez-vous bien.